Coucou les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo produit terminé. Vidéo que je dois vous faire depuis déjà un petit moment, mais à chaque fois je me fais piéger, c'est-à-dire que j'ai 3-4 produits qui vont bientôt être terminés, c'est qu'une question de jours voire de semaines, et je me dis non je vais attendre pour terminer ce produit, et après j'en termine encore un autre, et encore un autre, et encore un autre, et 3 mois plus tard, on y est toujours, ce qui fait que j'ai rempli un énorme sac, et que cette vidéo va encore durer 15 plombes. Ne m'en veux pas, je fais de mon mieux, je t'assure. Donc avant de parler de mes produits terminés, je vais te parler de ce que je porte sur mes lèvres. Donc il s'agit d'un des Color Rush de chez Rimmel en teinte Boom Chicka Boom. Comme vous le savez si vous avez regardé mes précédentes vidéos, j'adore ces petits jumbo à lèvres qui sont vraiment super, qui ont une super tenue, des super couleurs et un super confort. Et voilà, maintenant j'en ai 6, une de mes nouvelles teintes et la Boom Chicka Boom, c'est un espèce de rose. Oui, ça, on est toutes d'accord. De rose fuchsia framboise, je ne sais pas. C'est un rose. En tout cas, je le trouve vraiment très chouette et voilà. Donc assez parlé rouge à lèvres, on va maintenant parler de mes produits terminés. Alors je vais les attraper comme d'habitude dans l'ordre dans lequel ils viennent, parce que... voilà. Et donc je vais vous dire ce que j'en pense si je les rachète, si ça vaut le coup que tu dépenses tes sous pour eux ou pas. Donc le premier que j'attrape c'est cette grosse bombe d'eau thermale. Donc moi et mon homme ça fait plus d'1 an voire 2 maintenant qu'on utilise de l'eau thermale après la douche afin de rincer le calcaire pour éviter la peau qui tiraille, surtout lui qui a une peau ultra sensible. Donc c'est un de nos basiques qu'on rachète encore et toujours, et une grosse bombe comme ça, et ben ça doit nous faire, je sais pas, peut-être 1 mois, un truc comme ça. Donc oui, je rachète encore et toujours. Et d'ailleurs, en voilà une deuxième. J'avais même pas vu. Donc le produit suivant, c'est un gel douche. Voilà, rien de passionnant. C'est un gel douche de la marque Dove Nutrition Intense. On l'aime bien tous les deux. C'est celui qu'on rachète le plus souvent parce qu'il est doux pour la peau. Il est agréable, il est bien onctueux, bien crémeux, il mousse bien. Donc voilà, il n'a pas d'odeur extravagante, mais il fait tout ce qu'on demande à un savon. Le produit suivant, c'est un savon pour le visage. Alors c'est un savon d'une marque asiatique qui s'appelle Nature Republic, que j'avais commandé sur le site Baby Beauty Korea, qui... je sais pas trop où ils en sont. J'avais fait un partenariat avec eux. Je sais pas ce qui se passe avec ce site, mais il y a un souci, ne commandez plus là-bas. Moi j'ai une de mes abonnées qui a eu un souci, donc voilà, je peux pas vous recommander de commander des produits là-bas. Bon bref, j'avais acheté ce produit Nature Republic qui est un savon pour le visage. C'est un nettoyant sous forme de crème qui mousse beaucoup quand on l'émulsionne. Je l'ai bien aimé, il était pratique à utiliser en particulier avec la Rissonic parce que il en fallait pas une très grande quantité pour que ça mousse bien, que ça lubrifie bien la brosse. Par exemple sur la Tosowoong il en fallait vraiment un tout petit grain pour que ça mousse pas mal. Je l'ai trouvé agréable à utiliser, moi j'aime bien les nettoyants crème. Mais il est sans doute un peu agressif pour ma peau. Mon homme par exemple au bout d'un moment ne pouvait plus l'utiliser parce qu'il trouvait que ça tiraillait le visage après le nettoyage, et même moi qui n'ai pas une peau sensible au bout d'un moment ça me le faisait aussi un petit peu, donc je l'alternais avec d'autres nettoyants. Ce que j'avais le plus aimé c'était bon, l'énorme contenance pour un tout petit prix parce que je crois qu'il valait 4 € et que c'est un tube de 150 ml, ce qui est pas mal pour un nettoyant, et j'ai beaucoup aimé l'odeur. Ça sent un peu l'adoucissant et ouais, c'est une odeur de propre assez douce que j'ai bien aimée. Par contre, je ne pense pas le racheter malgré son petit prix à cause du fait qu'il soit un peu dur pour la peau. Ensuite, donc un produit Garantia, il s'agit de la crème de jour Diabolique Tomate. Je l'ai adorée cette crème. Je pense que je la rachèterai dans le futur. Donc c'est une crème hydratante 24 heures, anti-âge et bonne mine pour les peaux normales à mixtes, et je confirme que pour les peaux mixtes c'est top parce que la texture de la crème est ultra légère, c'est très fluide, ça pénètre instantanément dans la peau, donc ça c'est très agréable, ça me faisait pas briller en journée. Elle existe aussi en version riche pour les peaux sèches. Pour son action bonne mine mouille, en fait la crème est rouge quand vous la sortez, rouge tomate, donc c'est un peu perturbant la première fois, tu dis waouh je vais mettre ça sur ma tronche, mais après quand on l'étale elle devient transparente,
Ça ajoute une très légère touche de bonne mine, mais rien de visible à l'œil nu quoi. Par contre ma peau l'a toléré très bien et j'aime le fait qu'elle ait une action anti-âge tout en ayant cette texture légère qui convient bien à ma peau. Donc oui, je la rachèterai dès que j'en aurai l'occasion, puisque j'ai un autre tube de crème à tester avant, mais je l'ai beaucoup aimé, à part son odeur. Ça sent très légèrement la tomate, c'est pas ce qui est le plus agréable, surtout le matin, mais bon, je m'y suis habituée et on passe outre cette odeur là. Et c'est vrai que moi je suis vraiment une fan de la marque Garancia qui fait des produits vraiment ultra efficaces et assez naturels. Là on a 99% des ingrédients qui sont d'origine naturelle. Pour moi c'est vraiment une marque hors norme, que ce soit par sa communication ou par sa philosophie, par son efficacité aussi, et par ses compositions qui, sans être dans du bio, sont quand même des compos naturels avec quasiment à chaque fois que des bonnes choses dedans. Je me suis déjà amusée à rentrer les compositions des produits dans le vérificateur INSEE là, enfin où ça nous donne l'origine des ingrédients, si c'est bon pour la peau ou non, et généralement il n'y a que des bonnes choses dedans. Donc un gros oui, et je vous la conseille. Le produit suivant, c'est une crème pour les pieds de la marque Happy Vita. C'est un baume pour pieds secs, nourris et répare. Alors moi quand je vois baume, je pense à une texture un peu compacte, et pas du tout. En fait c'était une crème assez fluide qui était très honnêtement très agréable à utiliser, d'autant plus qu'elle avait une bonne odeur, parce que je suis de celles qui ne comprennent pas qu'une crème pour les pieds ça doit sentir forcément la menthe ou des odeurs pourries comme ça, genre la lavande. Voilà, je te demande pas de me désodoriser les pieds, je te demande de les hydrater, et là ça sentait bon, c'était une odeur un peu fleurie. Ouais, mi-fleur, mi-miel, et je l'ai bien aimé. Par contre j'ai trouvé que le pot était trop petit pour une crème pour les pieds, ça se finit trop vite. Ça fait seulement 50 ml et je crois que le pot valait quand même 8 €, un truc comme ça. Je l'avais acheté sur Birchbox. Alors ils disent que c'est un soin pour les pieds secs, très secs et abîmés. C'était pas très nourrissant quand même. C'était très agréable à utiliser, ça hydratait, mais c'est pas un baume de rescue qui va sauver tes pieds s'ils sont abîmés quoi. Est-ce que je la rachèterai? Peut-être, parce que j'avais bien aimé son utilisation et son odeur. C'est éventuellement possible que je me relaisse tenter. Ensuite évidemment une bombe de shampoing sec Baptiste. Ceci dit, je pense que j'en ai fini moins que d'habitude. Ah, et ça c'est pour toi Laurie. J'ai qu'une bombe de shampoing sec en 3 mois de produit terminé. Alors pour ça il y a deux raisons. La première étant que plus tu espaces tes shampoings, moins tu as besoin de te shampouiner. C'est-à-dire que moins tes cheveux regraissent vite, et j'ai besoin d'en mettre moins au 3e jour que j'en avais besoin il y a quelques mois, donc ça c'est une bonne chose. La deuxième étant que par moment je le tolère plus. C'est-à-dire que le shampoing sec c'est quand même pas un produit inoffensif, ça a tendance à m'étouffer un peu le cuir chevelu et à me créer des démangeaisons. Je pense que dedans doit y avoir plein de saloperies. Et du coup j'ai beaucoup plus utilisé le shampoing sec de chez Lush, qui n'est pas aéropropulsé, donc c'est beaucoup moins pratique, mais c'est moins nocif j'ai l'impression pour mon cuir chevelu. Et ça s'appelle la poudre de perlimpinpin je crois, donc j'ai beaucoup moins utilisé mes chouchous Baptiste. Je les ai réservés vraiment les jours où j'étais pressée et où j'avais pas le temps de faire le micmac avec le shampoing sec Lush. Mais voilà, bon ils sont toujours aussi efficaces, mais par contre bah, je crois que j'ai un cuir chevelu sensible, donc voilà. Je les utilise avec plus de parcimonie. Alors, produit particulièrement excitant, j'ai fini un bidon de Septivon. Voilà, t'es très heureuse. J'utilise ça pour nettoyer mon piercing au nombril. Je l'ai depuis maintenant 3 ans et demi. Mais c'est une zone qui reste sensible chez moi. Si je le lave pas soigneusement, je sens que ça peut facilement s'infecter. Je sais pas si c'est moi qui psychote ou pas. Enfin bref, la peau est très serrée et donc je préfère le nettoyer avec un savon antiseptique pour être sûr qu'il s'infecte pas et que tout se passe bien. Donc voilà, j'utilise ça au quotidien pour nettoyer mes piercings. Donc le produit suivant, Champagne, je l'ai enfin fini. C'est un produit que j'avais eu dans une box, donc de la marque Keraline. C'est un baume brillant et nutrition pour lissage japonais. Alors je suppose que c'est donc c'est un soin qu'on est censé utiliser après avoir eu un lissage japonais, ce que je n'ai absolument pas eu. Donc c'est un soin en kératine et aux huiles de peki naturelles. Alors qu'est-ce que c'est le peki? Je ne sais pas, ça a l'air d'être une espèce de plante poilue.
Et donc ça promet nutrition naturelle, brillance, hydratation, usage fréquent. Alors nutrition naturelle ça me fait doucement marrer, je suis sûre que c'est plein de pourriture ça. Ouais, dedans il y a plein de silicone, donc naturel mon cul. Sans vouloir être vulgaire. Donc je l'avais reçu dans une box, j'ai pas voulu le gaspiller donc je l'ai utilisé jusqu'au bout. Mais c'est vrai que j'ai tendance à petit à petit un petit peu faire le ménage dans la composition de mes produits et donc à essayer de limiter un peu les silicones pour les cheveux, même si je suis pas... même si j'ai pas du tout adopté une routine 100% sans silicone, mais j'en utilise que vraiment de temps en temps. Et c'est vrai que comme mes cheveux ne sont pas vraiment abîmés, ils étouffent pas à cause des silicones, mais c'est aussi parce que je les utilise pas avec parcimonie. Et donc c'est pas un soin que j'ai choisi, c'est pas un soin que j'ai pris plaisir à utiliser. Ça agissait comme n'importe quel soin classique de cheveux, voilà. En plus je crois qu'il fallait laisser agir 5 minutes, donc le truc gonflant, enfin bref. Je ne le rachèterai pas et je suis ravie de l'avoir terminé. Ensuite j'ai terminé cette crème pour les mains qu'on avait reçue dans une My Little Box il me semble. Donc c'est une crème pour les mains Compagnie de Provence à la violette. Je trouvais pas que ça sentait du tout la violette, mais l'odeur était agréable et douce. C'est une crème à l'huile d'amande douce et au beurre de karité. Bon, c'est une crème qui était sympa à utiliser, que je rachèterai pas parce qu'elle n'était pas exceptionnelle. C'est plus une crème d'entretien qu'une crème réellement nourrissante. C'était ma crème de canapé. Et j'ai bien aimé que la contenance soit aussi importante, ça faisait 75 ml, donc elle m'a quand même tenu plusieurs mois. Elle était agréable à utiliser, mais pas au point que j'essaie de la retrouver, parce que je préfère quand même les choses un peu plus nourrissantes au niveau des mains. Mais c'est pas si facile que ça à trouver, quelque chose d'à la fois nourrissant et de confortable qui graisse pas les mains. Parce que c'est vrai que celle-ci ne graissait pas du tout, donc ça c'était agréable. Donc voilà, une bonne petite crème, mais je pense que pas de quoi en faire un fromage. Ça se dit ça. Produit suivant, Glamour toujours, j'ai fini une crème anticellulite. Donc c'est une crème de la marque Linéance, anticellulite et anti-eau. C'est une crème que j'ai mis beaucoup de temps à finir parce qu'entre temps j'en avais entamé une autre et que je l'avais oubliée. Et puis je suis retombée sur le tube et je me suis dit ah bah attends, il doit rester ça, tu vas la terminer. Elle était agréable, elle était bleue, elle avait un effet frais sur les jambes, ce qui est plutôt agréable quand on a des problèmes de circulation comme moi je peux avoir. Elle était facile à malaxer, faire pénétrer, elle ne collait pas, donc crème très agréable à utiliser. Au niveau de son efficacité, rien d'exceptionnel ni de flagrant. Après moi j'ai pas du tout une cellulite aqueuse en fait, enfin je fais pas de rétention d'eau, donc je pense que je suis pas forcément la cible de ce genre de produit. Mais bon voilà, ouais après c'est vrai que je l'avoue comme je l'ai utilisé les 3/4 il y a très longtemps et 1/4 il y a pas très longtemps, peut-être que c'est pas l'idéal pour vous donner une idée de l'efficacité de cette crème. Mais bon, le fait est qu'elle est agréable à masser, qu'elle a la sensation de frais est agréable et qu'elle ne peluche pas quand on la masse. Donc voilà, c'est déjà pas mal sur ce que je peux vous dire à propos de cette crème. Ensuite, un autre alléluia, j'ai terminé enfin ce pot. Donc c'est un pot de Garnier Body Intensif 7 jours, baume ultra réparateur au L-Bifidus. Donc cet énorme pot, je l'avais reçu dans une box beauté, pas l'été dernier, l'été d'encore avant. Oui, ce truc a presque 2 ans. C'était effectivement un maxi format, sachant qu'à la base je me crémais pas du tout le corps. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'en avais marre de voir ce pot traîner. Je me suis dit, tu vas le terminer. Donc je me suis mise à m'hydrater le corps tous les jours. Et après, une fois que l'habitude était prise, et ben j'ai continué. Donc maintenant, je m'hydrate le corps tous les jours, un peu grâce à lui. J'ai trouvé que le rapport qualité-prix de ce pot était très bon, puisqu'on en a une grosse quantité pour un petit prix. Je crois que ça doit valoir 6-7 € ce genre de pot. C'est celui au beurre de karité pour les peaux extra sèches et abîmées. Alors je n'ai pas la peau ni extra sèche ni abîmée, mais elle faisait très bien le job, elle était très nourrissante sans pour autant être trop collante, gluante, voilà. Enfin, mon homme vous dira que oui parce qu'il déteste la sensation de la peau fraîchement hydratée quoi, il trouve que ça colle, que c'est pas agréable. Mais après il aime bien quand j'ai la peau douce, alors faut savoir ce qu'il veut hein. Franchement c'était une bonne crème. Après le parfum est pas transcendant, ça sent bon mais rien d'exceptionnel, c'est assez frais et cocooning. Mais c'est vrai que moi pour les crèmes pour le corps je marche vraiment au plaisir des odeurs, donc j'en ai trouvé d'autres qui me conviennent bien mieux. Et je pense pas que j'irai forcément la racheter, bien que je sais pas, un jour peut-être en rade, bon j'en sais rien, non je pense pas.
Très honnêtement je pense pas parce que je me tournerais plus vers des produits plaisir, mais c'est un très bon produit et voilà. Ça fait que 300 ml ça, putain j'avais l'impression que ça faisait au moins 500 quoi. Alors, produit suivant, encore une crème pour les pieds. En fait j'ai fini que des produits ultra glamour aujourd'hui. Donc c'est une crème pour les pieds de la marque Desert Essence que j'avais acheté sur iHerb. Donc c'est une crème bio pour les pieds à la pistache. Alors je l'avais acheté parce que je m'étais dit, moi qui n'aime pas ni les odeurs de menthe, de lavande, etc. Enfin les parfums traditionnels de crème pour les pieds, je me suis dit la pistache ça va changer. J'ai pas trop aimé. La crème est très fluide encore une fois, ce que je trouve étonnant pour une crème pour les pieds. J'aime bien les choses plus nourrissantes, compactes quoi. La crème est très fluide, elle est beige, jaunâtre dégueu. Elle sentait vaguement la pistache. Hein. Ça sent un peu la pistache et l'amande je dirais. Je la rachèterai pas parce que j'ai pas eu un plaisir particulier à l'utiliser et qu'elle était trop fluide. Mais bon, elle était pas mauvaise. J'ai fini un masque de la marque Nuxe, donc c'est le masque purifiant doux qui est à la rose. C'est un masque à l'argile que j'ai bien aimé, même si je trouve que c'est un peu rétro comme produit. Sans doute à cause de l'odeur et de la texture, c'est une texture argileuse un peu caoutchouteuse qui est relativement facile à appliquer, un peu chiante à enlever par contre. J'ai trouvé que c'était agréable à utiliser. Un peu asséchant si on le réhumidifie pas régulièrement au pchit d'eau thermale. C'est un masque purifiant pour peau sensible. Je pense que ça peut convenir aux peaux sensibles à condition de le réhydrater régulièrement. J'ai pris plaisir à l'utiliser mais je pense pas que je le rachèterai parce que j'ai tout un tas d'autres masques que j'ai envie de découvrir et que j'ai encore genre 7-8 masques entamés qu'il faut que je termine. Donc je vais déjà me concentrer à terminer ceux que j'ai en cours avant de le racheter. Mais même, je pense qu'il y a plus efficace dans d'autres marques et même s'il était bien, je ne pense pas le racheter. Ensuite, j'ai terminé un déodorant de la marque Vichy, oui, glamour encore et toujours. C'est le traitement antitranspirant 48 heures transpiration intense. Alors, je n'ai pas une transpiration intense, par contre, j'ai les aisselles résistantes au déodorant. C'est-à-dire que régulièrement, au bout de 1 ou 2 mois, c'est comme si le déodorant n'agissait plus, que les bactéries de mes dessous d'aisselle mutaient et je suis très sensible aux odeurs de transpiration, c'est quelque chose qui m'insupporte donc voilà, je supporte pas. Donc il faut très régulièrement que je change de déodorant et celui-là a arrêté d'être efficace avant la fin donc j'ai dû en prendre un autre puis le réutiliser. Enfin c'est vraiment chiant de jongler comme ça avec des déos comme je suis obligée de faire. Mais bon il n'y a pas le choix. Donc voilà, je le rachèterai pas parce que voilà, il n'est pas plus efficace que ça sur moi, bien qu'il est apparemment très efficace sur ma soeur qui me l'avait conseillé. Et voilà, je pense que le prochain que je testerai ce sera le Sopoila là, enfin le fameux déodorant naturel en peau dont il faut se tartiner les aisselles dont tout le monde parle. Je vais l'essayer parce que il paraît que c'est miraculeux, donc on verra ça. Ensuite j'ai terminé un gel douche Cottage à la pomme d'amour. Je l'ai beaucoup aimé ce gel douche. L'odeur au début me plaisait mais sans plus et plus je l'ai utilisé, plus j'ai trouvé l'odeur addictive. C'est une odeur très douce de pomme et de caramel, donc pomme d'amour, hein, logique. Ah ouais, ça sent bon. Non franchement il sentait vraiment bon et en ce moment j'ai plusieurs douceurs d'enfance dans ma douche là, les dopes, j'ai Coca, Madeleine et Guimauve et franchement je préférais largement celui-là, il me manque un petit peu. Donc je le rachèterai peut-être, même si à la base je suis pas forcément gel douche fantaisie, celui-là il m'avait vraiment beaucoup plu, j'avais vraiment beaucoup aimé l'odeur. Après peut-être plus l'hiver parce que c'est une odeur un peu cocooning, un peu sucrée et peut-être plus cet hiver. Ensuite j'ai terminé une miniature d'un gommage Lierac, donc de la gamme Hydra Body Scrub. Cette gamme là sent très bon, j'ai la crème pour le corps et je l'adore. C'est vrai que l'odeur est... Ah, je viens de m'envoyer sur le nez. L'odeur est addictive. Je saurais pas trop vous dire ce que ça sent un mélange de sucre et d'odeur très féminine. Je vous aide encore une fois pas du tout, je suis navrée. Par contre je rachèterai pas du tout, enfin je l'achèterai pas. Parce que c'est un gommage à grains très fins et moi j'aime les grains beaucoup plus agressifs pour le corps.
Ça limite c'est plutôt ce que j'utiliserai pour mon visage quoi, donc non je ne l'achèterai pas. Donc encore un gommage pour le corps, il s'agit d'un gommage corps au miel qu'on avait reçu dans My Little Box, donc de la marque My Little Beauty. Il était sympa au niveau odeur et texture, ce gommage il sentait vraiment le miel et il avait un goût sucré de miel, oui je l'ai goûté. Bah quoi, ils disent qu'il y a du miel dedans, je vais vérifier hein, donc oui il y a du miel dedans. Donc le packaging était très mignon, bien qu'un peu petit pour un gommage corps, ça faisait 75 ml. J'ai bien aimé l'odeur, par contre encore une fois des grains trop fins et trop peu nombreux dans le gommage pour être suffisamment efficace à mon goût. Donc non je ne l'achèterai pas, surtout qu'en plus les produits My Little Beauty sont hors de prix. Ensuite j'ai attrapé un sérum de la marque Hunt, donc il s'agit du sérum X White 2, donc c'est la version oil free pour peau mixte à grasse. Les produits de la marque Hunt je les commande sur internet, c'est une marque asiatique mais la livraison est gratuite à l'international quel que soit le montant de la commande, donc c'est très commode. Je l'avais acheté, je crois que ça vaut pas très cher, ça doit valoir peut-être 10 €. Et donc le sérum X White 2, il s'agit d'un sérum ce qu'on appelle dépigmentant, donc anti-tache. Et j'en ai rien pensé, enfin il m'a pas... alors les produits Hunt ils sont pas du tout parfumés, ils sont vraiment sobres et efficaces, point. Mais je l'ai pas trouvé tellement efficace en fait. Donc je ne le rachèterai pas. Par contre j'ai acheté la version suivante qu'ils ont sorti il y a quelques mois, qui est le X White laser je sais pas quoi, qui est à la fois pour l'hyperpigmentation, donc les cicatrices d'acné, taches de soleil etc, mais aussi contre tout ce qui est micro-kystes etc. Et il est beaucoup plus efficace que celui-là. C'est vrai que je vois bien qu'il est efficace en particulier sur les imperfections récentes, ça fait partir beaucoup plus rapidement les marques rouges. Sur les anciennes c'est une autre histoire, c'est plus difficile de les faire partir puisque les marques sont bien ancrées dans la peau, mais sur les récentes ça marche bien. Donc celui-là je le rachèterai pas, peut-être que je rachèterai l'autre version, on verra quand j'aurai fini le prochain. Alors j'ai fini ceci qui est un gel réparateur jour et nuit qui réduit la séborrhée de la marque Yoma. Ce truc là je l'avais acheté suite à un article de Tête de Ton qui l'avait adoré, qui avait montré l'effet de ce truc là sur sa peau en une semaine et c'était assez dingue, c'est à dire que ça lui avait vraiment réduit les points noirs, les micro-kystes etc de manière spectaculaire. Donc je l'ai acheté, ça valait cher, je crois que ça valait 40 € ou un truc comme ça. Et sur ma peau ça n'a absolument rien fait, mais rien du tout. Je l'ai appliqué soigneusement matin et soir, je l'ai terminé et je n'ai toujours pas compris à quoi servait ce truc sur ma peau. Donc voilà, je ne sais pas, pour moi ça a été un gros flop et donc non évidemment je ne le rachèterai pas. Alors j'ai terminé un gommage encore une fois pour le corps, décidément ça a été l'hécatombe, mais il faut dire que je me gomme très régulièrement le corps maintenant. Donc celui-ci est de la marque Bird Bees. Je l'avais acheté à cause de Colline de la chaîne et du blog Et pourquoi pas Colline qui l'avait dit l'aimer beaucoup. Donc là c'est le parfum Cranberry et Pomegranate. Je l'ai beaucoup aimé, c'est un gommage au sucre. Donc qui dit gommage au sucre dit bien râpeux, bien efficace et j'adore. Et ce que j'ai beaucoup aimé c'est qu'il y a de l'huile dedans également et donc quand vous rincez, la peau est toute douce, elle est nourrie, pas besoin de mettre de crème hydratante et donc c'est vraiment un gommage parfait pour les feignasses. Donc je l'ai beaucoup apprécié, ce que j'ai moins apprécié par contre c'est son odeur, donc je suis pas tellement fan. Là je suppose que ça sent le cranberry mais ouais j'ai pas trop aimé et par contre je le rachèterai sans doute un jour dans l'autre parfum qui existe parce que je crois qu'il y a un autre parfum au miel et à je sais pas quoi, à l'amande peut-être je crois. Donc je rachèterai l'autre parfum quand j'aurai fini mes 2 pots de gommage Sapin Glory, donc d'ici un an quoi. Sinon je crois qu'il valait pas très cher, il devait valoir je crois 8 € et il était très efficace. Par contre je trouve le contenant un peu petit parce que ça se termine vite en fait un pot comme ça, donc là c'est un pot de je sais pas combien de grammes, ouais 225 grammes. Il mériterait de faire le double sincèrement, mais voilà, bon produit. J'ai fini 2 huiles démaquillantes que j'ai utilisées en parallèle. Une de la marque Hunt, c'est mon deuxième flacon. Je l'avais racheté
par manque d'inspiration, c'est-à-dire que j'étais presque arrivée au bout de mon premier flacon et que c'était la première fois que je testais de l'huile démaquillante et que je savais pas quoi acheter. Donc j'ai été à la facilité, je crois que ça vaut 12 €. Alors c'est l'huile floraison à la fleur de cerisier, ça ne sent rien. Ça ne sent pas la fleur de cerisier. Elle est soi-disant purifiante, bah elle démaquille très bien quoi. Ce que je peux vous dire c'est qu'elle démaquille très bien, qu'elle est assez fluide, qu'elle est sans odeur. Elle est pas mal. Elle est pas mal mais je la rachèterai pas parce que j'ai trouvé mieux. Pour celle-ci, il s'agit d'une huile démaquillante de la marque Etude House que j'avais acheté encore une fois sur Bébé Beauty Korea mais n'achetez plus rien là-bas. C'est une huile démaquillante de la gamme Real Art et c'est la version light pour les peaux grasses. Encore une fois c'était une huile purifiante. Donc celle-ci est beaucoup plus fluide que celle-ci. Pour celles qui ont peur des textures grasses, celle-ci pourrait peut-être plus facilement vous convenir parce qu'elle n'est pas du tout huileuse justement. Moi j'ai trouvé que c'était pas forcément l'idéal dans le sens où quand c'est huileux ça glisse bien sur le visage, on peut bien le masser et c'est super agréable. Là j'ai trouvé que c'était un peu plus chiant mais bon c'est un avis qui est très personnel. Je la rachèterai pas non plus. Pourquoi? Parce que ces deux huiles contiennent des huiles minérales et que maintenant je privilégie des choses plus naturelles. Donc je privilégie des huiles démaquillantes qui sont uniquement composées d'huile végétale et plus du tout d'huile minérale, donc je ne les rachèterai pas, mais elles étaient très bien et j'ai pas eu de soucis à déclarer, pas eu d'imperfection ni rien du tout lié à l'utilisation de ces deux huiles. Ensuite, ah bah tiens, encore un déo. Donc il s'agit d'un déo Narta invisible pour peau épilée, efficacité 48 heures, anti-traces blanches, fraîcheur pure. Bah celui-là, comme les autres, a arrêté de fonctionner avant que je l'ai terminé, donc j'ai encore dû alterner. Je pense pas le racheter, ou alors j'oublierai que j'ai déjà testé et je le rachèterai. Franchement ça me laisse indifférente ce genre de produit, donc je ne le déconseille pas mais je ne le conseille pas non plus, donc débrouille-toi avec ça. Ensuite, ah bah oui, bah, j'ai terminé ma mousse de douche de la marque Rituals que j'ai reçue dans le swap avec Felicia. Je le rachèterai, je la rachèterai, c'était une miniature donc je rachèterai le full size. J'ai adoré l'odeur, j'ai adoré l'utilisation. Ça forme une mousse onctueuse au contact de l'eau, c'est un vrai plaisir de se laver avec ça. Et l'odeur est absolument addictive pour moi, ça sent super bon, c'est super frais féminin, cocooning, j'adore. Donc oui, je vais le racheter. J'ai ensuite terminé encore une crème pour les mains. Donc c'est une crème que j'avais reçue dans Birchbox je crois, de la marque Pure Provence. Donc c'était une crème à l'amande bio qui sentait très fort l'amande. Je l'ai bien aimée très honnêtement, elle était très agréable surtout pour l'hiver. Maintenant c'est une odeur un peu trop cocoon pour cette saison, pour l'été, mais pour l'hiver elle est très bien. Et en fait j'avais essayé de la racheter sur Birchbox mais elle était en rupture de stock. J'ai plus regardé depuis parce que bah maintenant le parfum, voilà c'est plus de saison quoi. Mais franchement je l'avais beaucoup aimé cette crème là, l'odeur restait bien sur les mains donc c'était agréable. Elle était assez riche, vraiment très agréable donc je la rachèterai peut-être, c'est possible. Donc voilà, crème main amande douce de chez Pure Provence. J'ai terminé et là encore je vais dire enfin un produit Kerastase de la gamme Crystalliste. Il s'agit de l'huile pour les cheveux en fait. Donc ils appellent ça une essence perfectrice multi-lumière pour les longueurs et les pointes sèches. Bon, c'est une huile capillaire hein, à mettre sur les longueurs sèches ou humides. Je l'ai depuis Noël avant mon déménagement, donc 1 an et demi. Et je l'ai enfin terminé, donc je suis ravie. Je la rachèterai pas. Parce que je trouve que toutes les huiles de ce genre ont la même efficacité puisque en gros c'est de l'huile et des silicones et que ça lisse la fibre capillaire. Mais c'est comme le maquillage quoi, c'est l'équivalent d'une base maquillage pour moi. Ça répare pas en profondeur. L'odeur c'est un peu trop une odeur de coiffeur pour moi. Ouais, c'est pas vraiment une odeur moderne, c'est pas quelque chose qui me plaît d'utiliser. Donc je la rachèterai pas bien qu'elle était très bien. À la place j'ai pris celle qui sent la barbe à papa de chez Beauty Protector et elle me convient très bien. Je n'ai pas terminé, il en reste un petit fond, ce parfum, donc le Acqua di Gioia de Giorgio Armani, parce qu'il a tourné avant que j'ai pu le finir.
Et voilà, donc maintenant il pue, donc je ne le finirai pas, mais bon il ne restait pas énormément, donc ça va. Alors j'ai terminé une miniature de la marque L'Occitane, donc c'était une miniature du concentré de lait raffermissant et lissant. Donc c'était une crème pour le corps, c'est un peu petit comme échantillon pour une crème pour le corps, hein, ça se termine vite, mais c'était pratique en voyage. L'odeur était agréable, ça sent bon, ça sent l'amande un peu je dirais. L'amande et le lait je dirais. Quelque chose d'un peu plus doux que la crème pour les mains. Mais ouais, l'odeur était sympa, la texture était agréable, c'est une crème un peu riche, fondante, qui s'applique bien sur le corps. Par contre je pense pas que j'irai la racheter parce que ça m'a pas convaincue plus que ça. J'ai terminé une crème pour les mains de chez L'Occitane. J'en avais acheté une série de ces petits tubes là et j'en rachèterai pas. J'aime les odeurs qui sont sympas, là c'est par exemple celle à la fleur de cerisier. Par contre je trouve que c'est vraiment une crème trop fluide qui pénètre trop vite, qui n'est pas assez nourrissante. Et en gros 5 minutes après avoir mis de la crème, tu ressens le besoin d'en remettre quasiment. Donc c'est vraiment une crème très légère et un peu trop légère à mon goût. Donc je rachèterai pas. J'ai terminé ensuite une miniature que j'avais reçue dans une box de la marque Institut Carité. Il s'agit du lait corps extra doux. Alors cette crème, elle est très agréable parce qu'elle pénètre ultra vite dans le corps, donc elle ne colle pas du tout après application. Par contre j'étais pas fan de l'odeur qui est trop neutre, trop unisexe à mon goût. Ça sent vraiment juste le beurre de karité quoi, donc je la rachèterai pas à cause de son odeur. Mais elle est très bien sinon. J'ai terminé une miniature du démaquillant Garantia en 2 coups de baguette. Donc là il s'agit de celle à la rose, mais j'ai aussi fini celle à l'amande. Alors je l'ai racheté dans sa version à la rose. J'aime beaucoup, c'est un démaquillant crème en fait. Donc même principe qu'une huile démaquillante, là on en prend en noisette, on masse le visage, on rajoute un peu d'eau, on masse, on émulsionne et on rince. Je trouve ça beaucoup moins efficace que l'huile démaquillante, donc je ne m'en sers pas comme démaquillant, mais plutôt comme nettoyant les matins où ma peau tiraille. C'est-à-dire qu'il y a des matins où ma peau est un peu comme si elle avait besoin de nutrition, comme si elle tiraille un peu, elle n'est pas dans son assiette. Et du coup, j'utilise ça comme nettoyant ces matins-là parce que c'est très cocoon, ça laisse un film sur la peau et du coup ça laisse la peau confortable et c'est très agréable. Entre les deux odeurs, j'ai largement préféré celle à la rose, qui sont pas du tout la rose, hein, qui sont Garantia. Ça sent typiquement l'odeur de chez Garantia, je sais pas exactement ce qu'on peut dire, ce que ça sent. Mais c'est une odeur que j'adore, c'est un peu poudré, qui est vraiment très agréable. C'est vrai qu'une fois qu'on y prend goût, c'est une odeur qu'on adopte, hein, vraiment. Et l'autre ça sent l'amande, mais alors vraiment ça sent la poêle Cléopâtre quoi. Donc celle-là l'odeur m'avait un peu écœurée, alors que celle-ci je l'ai complètement adoptée. Et ouais j'aime beaucoup, c'est une crème démaquillante anti-tiraillement, donc ça je valide à 100%. Et anti-âge, apparemment ça aurait des vertus traitantes, puisque Garantia conseille de ne pas se laver le visage derrière. Donc c'est pour ça que je l'utilise pas en démaquillant aussi, parce que je sais que l'efficacité n'est pas suffisamment bonne, c'est-à-dire qu'il me reste du maquillage sur ma peau et qu'ils disent de pas utiliser de savon derrière. Or moi je procède vraiment à un double nettoyage, je démaquille ma peau puis je la nettoie. Donc voilà, mon alternative ça a été de l'utiliser le matin comme à la place d'un nettoyant. Et ça me convient très bien comme utilisation. C'est pas forcément un produit qui m'est indispensable, par contre c'est un produit qui m'est très plaisant d'utiliser. Est-ce que je rachèterai? Oui, c'est déjà fait. Est-ce que je rachèterai encore après? Et ben on verra quand vous retrouverez ce produit en full size dans mes produits terminés. J'ai plus de salive. Alors j'ai terminé ceci qui est la crème pour les mains de chez Kiehl's. Que j'avais eu, donc ça je crois que ça doit être une miniature, bien que ça reste une bonne miniature puisque ça fait 30 ml. C'est un truc que j'avais eu en cadeau dans une commande Kiehl's. Alors ils disent que c'est The Ultimate Strength and Save. Donc genre le baume miracle qui sauve tes mains quand tu as les mains très sèches et desséchées, pour les mains de gens actifs, genre les bricoleurs et tout. Je l'ai trouvée nulle cette crème, franchement j'étais ultra déçue. C'est une crème tout ce qu'il y a de plus banal, pas du tout assez nourrissante. Elle sent un peu le menthol, donc pas du tout une odeur que j'apprécie utiliser pour une crème pour les mains. Je préfère les odeurs un peu sympas, un peu gourmandes, un peu fleuries, un peu tout ce que tu veux autre que la menthe. Ouais franchement
Ils disent que ça s'adresse aux mains très sèches, très abîmées, etc. Ça m'a pas convaincue, je ne l'achèterai pas du tout. Encore une miniature de crème pour les mains, j'ai même plus le bouchon. Il s'agit d'une miniature clinique de leur crème Pur Confort, crème main et cuticule. Je l'ai eu en plusieurs fois cette miniature à plusieurs intervalles différentes et entre temps ils ont changé le parfum, c'est-à-dire qu'à la base elle ne sentait rien du tout, maintenant elle sent une odeur de citron un peu sucré, genre tarte au citron meringuée. Donc j'aime bien, la texture est très agréable, elle est assez riche, elle est pas mal cette crème là. Est-ce que j'irai jusqu'à l'acheter? Je sais pas. Dans le sens où les crèmes pour les mains c'est un peu des produits de tous les jours un peu génériques dont... Enfin voilà, c'est pas ma passion, j'ai pas envie de mettre 40 € dans une crème pour les mains. Je sais pas combien vaut le full size, s'il vaut pas très cher, peut-être à vrai dire. On verra. Donc j'ai terminé un produit maquillage. Youhou! Il s'agit de ma bébé crème de chez Maybelline, donc dans sa version anti-imperfection. J'avais la teinte claire qui était tout à fait adaptée à ma carnation d'hiver. Cette bébé crème je l'ai bien aimée, elle était facile à appliquer, elle faisait aucune démarcation, elle vieillissait bien dans le temps. Par contre elle était vraiment pas très couvrante, donc si vous cherchez quelque chose de couvrant c'est pas la peine. Par contre je pense par exemple aux adolescentes qui ont un petit peu des soucis de peau, qui veulent se mettre à un produit teint, ça c'est bien. Plongez pas sur un fond de teint, ça c'est pas mal. En plus ça contient de l'acide salicylique pour traiter les imperfections, donc il y a une petite vertu soin en plus des qualités maquillage. Donc ce produit là franchement il était pas mal. Après est-ce que je le rachèterai? Je sais pas, peut-être. Très honnêtement peut-être. Là tout de suite dans l'immédiat en tout cas non, parce que j'ai d'autres choses à tester, mais pourquoi pas dans l'avenir. J'ai terminé une miniature que j'avais reçue dans une box. Il s'agit du spray Equave de chez Revlon Professional. Donc c'est leur spray démêlant enrichi en kératine. Et j'ai adoré ce produit, donc ça démêle vraiment très très bien. Franchement si vous avez des mômes qui font que chialer quand vous leur démêlez les cheveux, achetez ça parce que c'est très 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 efficace. Alors j'ai adoré l'odeur, ça sent le tartine et chocolat. Je sais pas si vous aviez ce parfum là quand vous étiez petite, mais moi oui. Et c'est exactement l'odeur de tartine et chocolat, donc c'est vraiment, voilà, retour vers l'enfance. Je suis triste de l'avoir fini ce petit spray. Je le rachèterai sûrement, mais ma coiffeuse elle l'a, mais en version bidon de cette taille là quoi. Le truc il va me falloir 5 ans pour le terminer, donc voilà. C'est pas forcément un produit que j'utilise à chaque shampoing, plutôt quand j'utilise un shampoing sans silicone et que j'ai la flemme de mettre un démêlant et que donc après je ressors avec un sac de nœuds sur la tête. Et ça sauve vraiment de toutes les situations. Combiné à la Tangle Teaser c'est genre miraculeux quoi sur des cheveux emmêlés. Et voilà, très bon produit que je rachèterai sans doute. On en voit la fin. Encore un produit maquillage, tiens. Il s'agit du gel à sourcils transparent de chez Kiko, qui est très bien, qui m'a duré quasiment 1 an avant de sécher, de faire des grumeaux marronâtres, couleur poudre de sourcils dégueulasse. Et je l'ai racheté déjà parce qu'il vaut 4 € je crois et qu'il est très efficace, donc je l'ai déjà racheté et je vous le conseille. Et enfin, encore une miniature que j'ai terminée de la marque Aurelia Probiotics Skincare. J'avais eu la chance de gagner il y a 1 an de ça peut-être, des échantillons de tous leurs soins, enfin non pas tous leurs soins, mais de l'huile, de leur sérum, de leur crème de nuit et de leur baume démaquillant. Et sur le moment je les avais testés, j'avais trouvé ça trop riche pour ma peau, donc je les ai ressortis cet hiver. Et il y en a que j'adore, mais c'est pas celui-là. Donc là il s'agit de leur Revitalise and Glow Serum. Il était sympa, mais sans plus. Donc c'est vraiment un sérum vraiment poids plume ultra léger qui s'imprègne très vite dans la peau et qui s'absorbe très très vite. Et qui est dans le domaine de la prévention anti-âge. L'odeur était très agréable, très naturelle. Mais au bout d'un moment, ça s'est mis à sentir le plastique. Alors je sais pas si c'est dû au matériau de leur miniature, je pense que c'est à cause du bouchon, parce que ça me fait pareil sur l'huile, ce qui est très dommage parce que à la base ça sentait mais tellement bon. Voilà, celui-là je pense pas que je le rachèterai. Par contre l'huile et la crème de nuit, ça sent la fleur d'oranger, etc. C'est des tueries. Donc en fait j'économise mes miniatures. De temps en temps je me dis ah allez je vais mettre un truc qui sent trop bon, je les utilise. Je les ai pas encore terminés, mais sans doute que je craquerai un jour sur ces produits là. Mais pas sur celui-ci, je pense pas. Donc voilà
photographie c'est terminé, j'ai vidé mon énorme sac, je n'ai plus de salive, je suis fatiguée. Définitivement il faut que j'attende moins longtemps avant de refaire une vidéo produit terminé parce qu'il y en a trop d'un coup. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses, que vous avez éventuellement repéré des produits qui vous font envie. N'hésitez pas à me poser des questions supplémentaires si jamais vous en avez sur certains produits que j'aurais pas forcément assez détaillés. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous à toutes et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!